Donc les priorités de ce nouveau mandat vont donc porter sur l'aménagement du territoire, donc avec un axe fort autour du développement touristique, consolider donc le développement économique de ce territoire, amplifier les relations avec les autres communautés de communes qui nous entourent, donc l'agglomération d'Alès, le pays de l'Uzège, le Garaudagnen, mais aussi donc le pays des Vanses, donc communauté commune avec laquelle nous avons déjà des conventions de partenariat et notamment à travers un axe fort structurant qui va être remis en service, c'est la voie verte qui le reliera donc le département de l'Ardèche et le département du Gard et qui favorisera les échanges aussi bien économiques, culturels que touristiques. Les grands axes ont été posés déjà dans l'ancienne mandature, ils sont nés dans la continuité, puisqu'on travaille bien sûr sur la filière bois qui est engagée depuis très longtemps, également la filière agroalimentaire avec la plaine de Barjac, le soutien fort et massif au niveau des commerçants, des entreprises et bien sûr toute la partie touristique qui reste pour nous un axe fort de développement sur le territoire et la notion handicap sur lequel nous travaillons maintenant depuis quelques années. Alors on a un territoire très touristique, c'est la vallée de la Cèze. On a énormément de tourisme sur juillet-août, mais également une arrière et une avant-saison qui est très importante sur le territoire. Beaucoup de touristes étrangers. Cette année, ça a été plus difficile suite aux problèmes sanitaires. On a eu quand même au mois d'août une belle saison, même si elle a commencé tardivement au mois de juillet. Nous avons la chance dans ce territoire d'être à cheval sur 2 départements, 2 régions. Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, avec une commune d'Ardèche, donc ce qui nous permet d'être représentés, considérés en Ardèche. Et finalement, cette situation géographique de ce territoire qui finalement s'inscrit dans l'histoire, puisque la commune de Saint-Ambrois notamment est une cité qui a toujours été un carrefour au niveau commercial et au niveau économique. Et donc nous appuyons sur cette force pour faire valoir nos spécificités, nos intérêts, et nous appuyons surtout sur un cadre de vie formidable et un bien-vivre ici que beaucoup dans cette époque nous envient. Alors au niveau du développement durable, on a un engagement qui est assez fort, c'est la protection de l'environnement, notamment au travers du risque incendie. Donc la compétence de protection contre les incendies fait partie des compétences de la communauté de communes. Un autre engagement fort, c'est la valorisation de nos patrimoines, de nos territoires, notamment en lien avec la compétence tourisme et la découverte du territoire au travers des sentiers de randonnée. Donc on a un gros réseau de sentiers de randonnée qui est aujourd'hui valorisé, qui permet l'accueil touristique. Et on engage également un fort projet au travers de la mobilité générale et voies douces, mobilité cycliste notamment. Donc ça fait partie des enjeux et des projets novateurs, en ayant toujours également une veille attentive sur les questions de préservation et de partage de ressources en eau, et également de protection de l'agriculture et des petits producteurs locaux, notamment avec des souhaits de mise en valeur donc des productions artisanales locales. Les enjeux aujourd'hui, c'est de bien vivre ici, de favoriser donc le maintien des populations, d'attirer de nouvelles populations. Et je pense qu'il y a un secteur qui nous appartient de dynamiser, qui est un vrai atout, un vrai jet ici, c'est l'agriculture. Et à côté de l'agriculture, de traiter de la problématique de l'eau, dont les usages des fois sont nombreux et pas forcément complémentaires.